Protection divine. Lors d'un terrible accident de voiture, tous les occupants sont indemnes, mais l'un des amis révèle le rêve de Jésus-Christ qu'il a fait la veille. Le soleil brillait de mille feux sur la petite ville de Saint-Rémy, en France. C'était une matinée parfaite pour une aventure et l'excitation était dans l'air. Lucie et moi étions assises à une table au café du coin, nos tasses d'espresso fumant devant nous. L'arôme du pain frais et des croissants cuits au four envahissait nos sens, mais rien comparé à l'anticipation du voyage que nous nous apprêtions à faire. « Camille, tu as vu la carte du parcours ?» demanda Lucie, les yeux brillants d'excitation. « J'ai hâte de voir ces champs de lavande. Ça va être incroyable. »« Je sais. Et la ville antique que nous visiterons. J'ai entendu dire que les vues sont à couper le souffle. » Répondis-je en souriant. L'idée d'explorer de nouveaux endroits avec mes amis a toujours été un de mes plaisirs. Pendant que nous parlions, d'autres amis ont commencé à arriver. Thierry fut le premier, avec son air sceptique et son expression de dédain. Il nous rejoint à table en croisant les bras. « Alors, vous croyez vraiment qu'un week-end résoudra tous vos problèmes ?» taquina-t-il en faisant un geste exagéré. « Ah, Thierry, tu es toujours critique. » Margot, qui nous rejoignit ensuite, rit en faisant la grimace. « Parfois, nous avons besoin d'une pause. Il ne s'agit pas seulement de problèmes, il s'agit aussi de profiter de la vie. » Exactement. Lucie a accepté, alors qu'elle me tenait la main en signe de soutien. Amusons-nous et mettons nos soucis de côté pendant un moment. Amusez-vous, bien sûr, jusqu'à ce que quelque chose se passe mal, répondit Thierry, la voix pleine de sarcasme. Cela ressemble à une recette parfaite pour un désastre. Thierry a toujours eu cette façon de voir le monde, comme s'il attendait constamment que la vie nous joue un tour. Le reste d'entre nous s'est contenté de rire, amusé par sa résistance à l'optimisme. Au fur et à mesure que la journée avançait, l'impatience du voyage augmentait. Je sentais l'énergie vibrante du groupe et cela me rendait heureux. Nous nous sommes mis d'accord sur les horaires et avons décidé de partir dès que le soleil commencerait à se coucher, pour profiter de la lumière dorée de l'après-midi. Lorsque nous sommes finalement arrivés à la voiture, l'atmosphère était légère et détendue. J'étais au volant, avec Lucie à côté de moi et Margot et Thierry sur la banquette arrière. Une musique forte remplissait la voiture pendant que nous chantions nos chansons préférées, rions et partagions des histoires. « Camille, il faut arrêter de chanter si faux !» cria Thierry en riant. « Si ça continue, je vais devoir ouvrir la porte et sauter. »« Oh, ferme-la. Tu n'es pas non plus un grand chanteur. » répondis-je en souriant. La vérité était qu'il avait une voix horrible, mais cela ne faisait que rendre les moments plus amusants. Alors que nous avancions sur la route, un étrange nuage sombre apparut à l'horizon, comme une ombre s'approchant de nous. L'ambiance lumineuse a commencé à changer, et un sentiment d'agitation s'est emparé de la voiture. « Voyez-vous cela ?» demanda Margot, d'un ton désormais plus sérieux. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu le nuage menaçant. « Ce n'est qu'un nuage, Margot. Ne t'inquiète pas. Continuons à chanter. » Lucie essayait d'apaiser la tension, mais je ne pouvais ignorer le sentiment étrange qui grandissait en moi. Thierry, toujours le plus sceptique, a regardé le nuage puis nous. « Si quelque chose arrive, ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. » Il croisa les bras, comme s'il se préparait au pire. La route semblait interminable et pendant que je conduisais, je réfléchissais à ce que nous allions vivre. Le voyage était plus qu'une simple sortie, c'était l'occasion de se reconnecter et peut-être de résoudre certains problèmes que chacun de nous portait en interne. Pourtant, le nuage sombre continuait de s'approcher et l'idée que quelque chose pourrait être sur le point de se produire commençait à me hanter. Qu'est-ce qui allait arriver? Je ne le savais pas, mais le voyage promettait d'être bien plus qu'une simple promenade. Quelque chose en moi me murmurait que nous étions sur le point de nous engager sur un chemin qui changerait nos vies pour toujours. La musique résonnait à l'intérieur de la voiture, tandis que les rires et les voix de mes amis se mêlaient à la mélodie. Camille et Lucie chantaient à l'unisson l'une de nos chansons préférées, et je n'ai pas pu m'empêcher de sourire devant leur énergie contagieuse. Thierry, assis à côté de moi, roulait des yeux, mais je voyais qu'il s'amusait aussi. La voiture roulait sur la route, entourée d'arbres qui semblaient danser au gré du vent, et j'avais l'impression que ce moment était parfait.
Si nous continuons comme ça, nous allons gagner un Grammy, a déclaré Lucie en riant bruyamment en prenant une pose exagérée de chanteuse. Seulement si le Grammy revient au pire groupe du monde, a répondu Thierry avec un sourire dédaigneux sur le visage. Au fait, quelqu'un doit me prévenir avant que vous décidiez de partir en tournée mondiale. Ah, Ty's toy, Thierry. Vous savez que vous aimez nos voix, rétorqua Camille en lui donnant une légère tape sur le bras. L'atmosphère était légère, mais à mesure que nous nous éloignions de la ville, un nuage sombre commençait à se former à l'horizon. La beauté de la journée commençait à être éclipsée, mais je ne voulais penser à rien d'autre qu'au voyage. C'était un week-end qui promettait d'être inoubliable. Soudain, la voiture fit un bruit assourdissant. C'était comme si le temps s'était arrêté. J'ai senti mon cœur s'emballer alors que le véhicule bougeait de manière incontrôlable. « Camille, freine !» J'ai crié, mais c'était trop tard. L'impact a été brutal. Le monde autour de nous s'est transformé en un flou de métal tordu et de cris, et en un instant, tout est devenu sombre. Lorsque la poussière s'est finalement retombée, mon corps était paralysé et un étrange sentiment de confusion m'a envahi. J'ai regardé autour de moi, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Camille, Lucie, Thierry et Margot étaient là, tous abasourdis, mais étonnamment indemnes. « Est-ce que vous allez bien, les gars ?» ai-je demandé en essayant de retrouver ma voix. Le son qui en sortit était presque un murmure. Camille, les yeux écarquillés, secoua la tête. « Oui, Jay pense oui. » Ce qui s'est passé. Thierry avait toujours l'air sous le choc. « Je pense que nous avons eu un accident. Mais comment? Comment sommes-nous en vie? Ouais, ça n'a pas de sens. » Margot nous regardait, son expression mêlant soulagement et peur. « Devrions-nous appeler quelqu'un ?» C'est à ce moment-là qu'Étienne, qui était un peu plus loin, commença à parler. « J'ai fait un rêve avant tout ça. La nuit dernière. » Sa voix tremblait et je pouvais dire qu'il était vraiment bouleversé. « J'ai vu Jésus. Il était au milieu d'une lumière vive et il m'a dit que je ne devais pas avoir peur. » Lucie fronça les sourcils, confuse. « Un rêve. Étienne, cela pourrait n'être qu'un rêve. Cela ne peut rien avoir à voir avec ce qui s'est passé. » Mais c'était tellement réel, Lucie. Il était là et j'ai senti une présence, comme s'il nous protégeait. Étienne avait un air presque suppliant, comme s'il cherchait à se convaincre autant que nous. « Êtes-vous en train de dire que nous sommes en vie à cause d'un rêve? C'est absurde. » Thierry croisa les bras, visiblement sceptique. « Mais et si c'était vrai? » Je me suis retrouvée à parler avant de réfléchir. « Et s'il y avait vraiment quelque chose de plus? Que as-tu ressenti, Étienne? Vous ne pouvez pas simplement l'ignorer. » Je ne sais pas. Mais c'était comme si quelque chose de plus grand nous observait. Comme si nous étions sous protection. Il nous a regardés et j'ai vu la vulnérabilité dans son regard. « Nous devons juste nous rendre dans un endroit sûr, » dit Margot en essayant de rester calme. « Sortons d'ici et appelons quelqu'un. » J'ai été submergée par une vague de gratitude lorsque j'ai réalisé que, malgré la gravité de ce que nous venions de vivre, nous étions ensemble. Chacun de nous, dans son état de choc, mais unis par cette expérience. Alors que nous avancions lentement, tout en traitant de ce qui s'était passé, le sentiment d'incertitude a commencé à se transformer en quelque chose de plus profond. Une question restait en suspens. Que signifiait réellement cette protection dont parlait Étienne? Et comment cela changerait-il nos vies à partir de ce moment-là? L'odeur du désinfectant et le bruit sourd des conversations dans le couloir étaient tout ce que je pouvais distinguer alors que je m'installais dans le fauteuil d'hôpital. La lumière blanche et froide se reflétait dans mes yeux, et la réalité de l'accident restait comme un épais brouillard dans mon esprit. Le groupe était rassemblé autour d'Étienne, plus pâle que d'habitude, mais déterminé à partager ce qu'il avait vécu la veille de notre malheur. « Je n'arrive pas à croire que nous soyons ici, indemnes, » murmurai-je, plus pour moi-même que pour les autres. Le sentiment d'être vivant et en même temps, si proche de la mort était pénible. C'est presque comme si quelqu'un nous protégeait, commenta Lucie en regardant fixement Étienne, qui était dans un coin, les mains jointes. « Protection divine, peut-être » intervint Thierry,
avec ce ton sceptique qu'il a toujours eu. Ou peut-être juste de la chance. Ne nous laissons pas emporter par ces histoires religieuses, s'il vous plaît. Mais ce qui s'est passé était inexplicable. Répondit Margot, la voix tremblante. Nous ne pouvons pas simplement ignorer cela. Je sais que ça paraît fou, mais, commença Étienne, la voix tremblante. Dans mon rêve, j'ai vu Jésus. Il était entouré d'une lumière intense et j'ai ressenti une paix que je n'avais jamais ressentie auparavant. Il m'a dit de ne pas avoir peur, que nous serions protégés. La pièce devint silencieuse et je sentis un frisson me parcourir le dos. Ce que disait Étienne était à la fois profond et inquiétant. « Tu crois vraiment que c'est plus qu'un rêve ?» questionna Margot avec un regard de défi. « Il se pourrait que ce soit simplement ton esprit qui essayait de comprendre ce qui s'est passé. » Mais ce n'était pas qu'un rêve, insista Étienne en se levant. Je n'oublierai jamais le sentiment que j'ai eu. C'était comme si quelqu'un me parlait directement, me donnait un avertissement, une seconde chance. Et si c'était juste une façon pour vous de gérer votre culpabilité? Taquina Thierry en croisant les bras. Ne penses-tu pas qu'au fond, tu te sens responsable de conduire? Thierry, c'est cruel, s'exclama Lucie, le visage se tordant d'indignation. Nous ne pouvons rejeter la faute sur personne. Ce qui compte, c'est que nous soyons vivants. Oui, mais pourquoi? Répondit Thierry, son regard de défi fixé sur Étienne. Qu'est-ce que cela signifie réellement d'être vivant, après une expérience comme celle-ci? Et si tout cela n'était qu'un jeu de notre esprit? J'ai senti mon cœur s'emballer alors que je regardais la tension monter entre eux. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme si l'expérience de l'accident avait ouvert des blessures plus profondes, et maintenant nous essayons tous de comprendre ce que signifiait réellement cette protection. Je ne sais pas, dit finalement Étienne, la voix basse et pleine d'incertitude. Mais je pense que nous devons chercher des réponses. Nous ne pouvons pas ignorer ce qui s'est passé. Comme ça, demanda Margot, son expression s'adoucissant un peu. Que proposez-vous? Pouvons-nous nous réunir et en discuter davantage? Puissions-nous chercher ensemble ce que cela signifie réellement? Pas seulement pour moi, mais pour nous tous, chacun étant confronté à ses propres problèmes et convictions. La proposition d'Étienne restait en suspens, comme une offre d'espoir au milieu de l'incertitude. J'ai regardé les visages autour de moi. Ils ont chacun eu leurs propres difficultés, leurs propres insécurités. Je suis partante, dit Lucie, brisant le silence. Nous devons comprendre cela ensemble. Moi aussi, Margot était d'accord, même si elle restait visiblement sceptique. Mais parlons rationnellement. Et si nous ne trouvons pas de réponse? A demandé Thierry, le doute toujours dans la voix. Alors au moins nous aurons essayé. A répondu Étienne avec un léger sourire, qui apportait un peu de lumière à l'atmosphère pesante. Les voix ont commencé à se mélanger, chacune exprimant ses opinions et ses sentiments. Pendant ce temps, j'ai senti une chaleur se répandre en moi, le sentiment que même au milieu de la peur et de l'incertitude, nous étions ensemble. Et peut-être, juste peut-être, que ce serait la véritable protection que nous recherchions si désespérément. Les jours qui ont suivi l'accident ont été un tourbillon d'émotions et d'incertitudes. Réunis dans la maison de campagne de Margot, l'ambiance était empreinte d'une tension palpable. L'odeur du bois vieilli mêlée à l'arôme des herbes que Margot avait apportées au thé qu'elle préparait. Alors que l'après-midi s'éternisait, je ne pouvais m'empêcher de regarder par la fenêtre, observant le ciel nuageux qui semblait refléter nos pensées confuses. « Je ne sais pas ce que je ressens, » dit Camille, brisant le silence. Elle était assise sur l'un des canapés, les mains jointes, l'expression distante. J'ai toujours cru en Dieu, mais maintenant tout semble si incertain. Je te comprends, répondit Lucie en serrant Camille dans ses bras. Moi aussi, je suis perdue. Ce qui s'est passé était tellement surréaliste. Comment pouvons-nous continuer à vivre notre vie? Que signifie la protection divine si nous ne pouvons pas comprendre ce qui s'est passé? Thierry, jusque-là resté silencieux, finit par s'exprimer. Peut-être que tout cela n'est qu'une coïncidence. Nous ne pouvons pas nous laisser emporter par cette idée que nous sommes sous une quelconque protection divine. L'accident était un accident. Seulement ça. Thierry, tu as toujours été si sceptique, rétorqua Margot, la voix chargée d'émotion.
Il ne s'agit pas seulement de protection. Il s'agit de ce que nous vivons. Que entends-tu par « juste ça » ? Le fait que nous soyons ici, indemnes, n'est-il pas quelque chose d'extraordinaire ? Thierry roula des yeux. Extraordinaire ou pas, cela ne change rien au fait que la vie est pleine d'accidents. Nous ne pouvons pas simplement chercher un sens à tout ce qui arrive. Parfois, des choses arrivent et il n'y a aucune explication. Mais qu'en est-il du rêve d'Étienne ? Lucie est intervenue. Il a vu Jésus. Ce n'est pas quelque chose que nous devrions ignorer. Nous devons comprendre ce que cela signifie pour nous. Oui, mais qu'est-ce que cela signifie exactement ? Demanda Camille, la voix tremblante. Si Étienne a fait ce rêve, pourquoi pas moi ? Pourquoi ne l'avons-nous pas eu ? Sommes-nous dignes de recevoir ce message ? La dignité n'est pas la question, a déclaré Étienne, sortant enfin de son silence. Il était assis sur une chaise en bois, les yeux fixés sur le sol. En fait, j'ai l'impression que j'ai besoin de mieux comprendre ce qui s'est passé. Je ne peux pas simplement rejeter le rêve comme étant quelque chose de sans importance. Quelque chose me dit qu'il y a une raison à cela. Une raison profonde. Et si nous faisions ça ensemble ? Suggérai-je, soudain frappé par une idée. Et si nous cherchions des réponses ? Nous pouvons explorer ce que chacun de nous ressent et peut-être trouver un chemin pour comprendre cette expérience. Les yeux de Camille s'illuminèrent à la proposition. Tu veux dire qu'on part, je ne sais pas, en quête spirituelle ? Comme un voyage ? Exactement, répondis-je. Nous pouvons visiter des lieux qui ont une signification spirituelle, parler à des personnes qui peuvent nous aider à comprendre ce que nous vivons. J'ai l'impression que cela peut nous rapprocher encore plus. Je ne sais pas, dit Thierry, l'air hésitant. Et si tout cela se terminait par encore plus de confusion ? Et si c'était juste une perte de temps ? Mais et si c'était l'inverse ? Questionna Margot, sa voix désormais ferme. Et si cela nous aidait à trouver des réponses qui nous réconfortent ? Parfois, nous devons nous permettre d'explorer l'inconnu. La discussion s'est poursuivie pendant un certain temps, chacun de nous exprimant ses opinions et ses sentiments. Au fond, j'ai réalisé que l'idée de chercher des réponses ensemble était plus qu'un simple voyage. C'était l'occasion de se connecter, d'affronter ensemble nos peurs et nos incertitudes. D'accord, faisons ça, dit finalement Étienne, le regard déterminé. Mais nous devons respecter les convictions de chacun. Chacun de nous a son propre chemin à suivre. Nous ne pouvons pas imposer nos convictions. Nous avons accepté à l'unisson et une vague de soulagement a balayé la pièce. À partir de ce moment, quelque chose avait changé entre nous. Ce qui était autrefois une confusion de sentiments était désormais devenu un objectif commun. La peur de l'inconnu était toujours présente, mais il y avait désormais de l'espoir. L'espoir qu'ensemble, nous puissions trouver ce que nous cherchions. Et, d'une certaine manière, c'était déjà une étape importante. L'atmosphère était chargée d'anticipation lorsque nous avons décidé de commencer notre quête spirituelle. Le groupe, encore marqué par le récent accident, semblait uni dans un objectif commun. Trouver des réponses qui nous aideraient à comprendre ce qui s'était passé et le sens de la protection que nous avions reçue. L'idée de visiter des sites sacrés et des événements religieux nous semblait prometteuse, une manière de se connecter avec quelque chose de plus grand. Je me souviens très bien du moment où nous sommes arrivés à l'ancienne cathédrale. Les murs de pierre, imposants et chargés d'histoire, semblaient nous accueillir dans une étreinte silencieuse. Lucie a regardé autour d'elle avec étonnement et j'ai murmuré « C'est comme si le temps s'arrêtait ici, n'est-ce pas ?» Elle hocha la tête, les yeux brillants de la lumière entrant par les fenêtres gothiques. « C'est beau, Camille. » Lucie a répondu, presque à voix basse. « J'ai toujours voulu venir ici. » Tandis que nous marchions dans le couloir, Margot s'éloigna un peu du groupe. Je l'ai regardée, intriguée. Elle semblait plongée dans une profonde réflexion et ne tarda pas à s'asseoir sur l'un des bancs en bois. Thierry, qui était à côté de moi, fronça les sourcils. « À votre avis, à quoi pense-t-elle » a-t-il demandé, avec un mélange de curiosité et d'inquiétude. « Je ne sais pas. Peut-être que je cherche des réponses. » J'ai répondu, sachant que chacun de nous gérait la situation différemment.
Nous avons décidé de nous rallier autour de Margot. Alors que nous nous approchions, elle leva les yeux, des larmes coulant sur son visage. Les autres se regardèrent, inquiets. « Ce qui s'est passé ?» demanda Étienne avec un ton d'urgence dans la voix. Je ne peux pas l'expliquer, mais... Elle hésita, cherchant ses mots. J'ai senti une présence ici, comme si quelque chose me touchait. C'était tellement intense. Je n'avais jamais ressenti cela auparavant. « Tu vas bien ?» demanda Lucie en posant une main sur son épaule. « Oui, je suis. Mais, j'ai réalisé que j'avais toujours douté. J'ai toujours pensé que tout cela n'était qu'une illusion. Mais maintenant, je ne sais pas. » Margot nous a tous regardés, comme si elle cherchait du soutien. Thierry croisa les bras, visiblement mal à l'aise. « Alors tu dis que la foi peut être réelle ? Que ce qui nous est arrivé peut avoir une explication divine ? » « Je ne dis pas ça, Thierry. » Margot répondit fermement. « Je dis juste que je me suis peut-être trop renfermée. Ce qui s'est passé dans l'accident, ce que j'ai ressenti ici, ça me fait réfléchir. » La conversation a commencé à couler et chacun de nous a partagé ses doutes et ses expériences. Camille, toujours la plus optimiste, a parlé de la foi qu'elle avait dans les moments difficiles. J'ai toujours cru qu'il y avait quelque chose de plus grand qui veillait sur nous. Cet accident était un signe, une manière de nous rappeler la fragilité de la vie, dit-elle, les yeux brillants. Et si c'était juste une coïncidence ? A insisté Thierry, montrant son scepticisme. Et si ce n'était pas le cas ? Répondit Lucie en haussant la voix. Nous ne pouvons pas ignorer ce qui s'est passé. Nous sommes là, ensemble, et c'est déjà un miracle. L'atmosphère était chargée d'émotions et je me sentais déchirée. D'un côté, il y avait un profond désir de croire, de trouver un sens qui me réconforterait. En revanche, le scepticisme de Thierry m'a fait tout remettre en question. À ce moment, une soudaine tempête commença à gronder à l'extérieur et la lumière de la cathédrale sembla s'éteindre lentement. Une pluie torrentielle commença à tomber sur les fenêtres et le bruit était assourdissant. Le groupe, désormais plus soudé, décide de se réfugier dans une petite chapelle voisine. Dès notre entrée, un vieux curé nous accueillit avec un gentil sourire. Son expression semblait comprendre nos luttes internes. « Bienvenue, les jeunes. Qu'est-ce qui vous amène ici par une journée aussi orageuse ?» a-t-il demandé d'une voix calme et accueillante. « Nous cherchons des réponses, père, » répondit Étienne en prenant les devants. « Nous pensons qu'il nous est arrivé quelque chose d'extraordinaire et nous voulons comprendre. » Le prêtre regardait chacun de nous, comme s'il pouvait voir au-delà des mots. Parfois, les réponses ne viennent pas comme nous l'espérions. La foi est un voyage, pas une destination. L'important est ce que vous ressentez et comment cela vous transforme. Ces paroles nous ont profondément touchés. À ce moment-là, j'ai réalisé que quelles que soient nos croyances individuelles, nous étions tous ensemble dans cette quête. La tempête extérieure semblait être un symbole de la tourmente intérieure à laquelle chacun de nous était confronté, mais aussi, peut-être, un signe que la force de l'unité nous protégerait. « Parlons-en davantage », suggéra le curé en nous faisant signe de nous asseoir. Ainsi, au milieu de la tempête, nous avons trouvé un espace sûr pour explorer ensemble nos doutes et nos croyances. Je me suis réveillée ce matin-là avec le sentiment que quelque chose allait se passer. Le soleil filtrait à travers les rideaux, projetant des rayons dorés qui dansaient sur le parquet. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu mes amis encore endormis, chacun perdu dans ses propres pensées et réflexions sur l'accident. Un sentiment d'agitation m'accompagnait, comme si l'univers conspirait pour nous révéler quelque chose d'important pour nous. Pendant que nous buvions du café, l'atmosphère était remplie d'impatience. Je savais que je devais partager ce que j'avais ressenti cette nuit-là. Dès que la dernière tasse a été posée sur la table, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé. « Les gars, j'ai quelque chose d'important à vous dire. » À propos du rêve que j'ai fait. Tout le monde me regardait, les visages excités et curieux. « Parle, Étienne. Que s'est-il passé cette fois ?» plaisanta Camille, essayant d'apaiser la tension avec sa légèreté. « Ce n'est pas une blague, Camille. C'est sérieux. Le rêve était plus qu'un rêve. » Mes mots restèrent en suspens et le silence envahit la pièce. « J'ai vu Jésus.
Il était au milieu d'une lumière vive et il y avait un sentiment de paix que je n'avais jamais ressenti auparavant. Il m'a dit qu'il était toujours avec nous, même dans les moments les plus sombres. Margot haussa un sourcil, visiblement sceptique. Croyez-vous vraiment qu'il s'agissait d'un message divin? Cela ne pourrait pas simplement être dû à votre esprit qui a traité l'accident. Je le pensais aussi, répondis-je, un peu incertain. Mais il y avait quelque chose de si réel, de si palpable dans ce que j'ai vu. C'était comme si j'étais guidée. Lucie, toujours la plus sensible du groupe, m'a regardé dans les yeux. Et que penses-tu que cela signifie pour nous? Pour que s'est-il passé? À ce moment, Thierry, qui ne se laissait jamais emporter par la rêverie, l'interrompit. J'ai aussi eu une expérience cette nuit-là. Il hésita, comme si les mots restaient coincés dans sa gorge. Ce n'était pas un rêve, mais un sentiment. J'étais réveillée et j'ai senti une présence. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'était comme si quelqu'un me regardait. Les yeux se tournèrent vers lui, surpris. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant ?» demanda Margot, l'incrédulité mêlée à une pointe de curiosité. Je ne voulais pas être ridiculisée. J'ai toujours été le sceptique du groupe, tu sais? Mais maintenant, je ne pouvais pas ignorer ce que je ressentais. C'était réconfortant. La conversation a commencé à couler et les paroles de Thierry ont ouvert un espace pour un dialogue plus profond sur la foi et les expériences personnelles. Un par un, nous avons commencé à partager nos insécurités et nos croyances. Camille a admis que, même si elle y croyait, elle s'est sentie perdue après l'accident. Lucie, à son tour, révèle qu'elle a toujours eu des doutes sur la présence divine, mais qu'elle ressent désormais un besoin urgent de comprendre. Au fond, nous cherchons tous quelque chose, dit Lucie. Qu'il s'agisse de foi, de réconfort ou de réponse. Ce qui s'est passé nous a rapprochés d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Margot, qui a toujours été la plus rationnelle, nous a tous regardés et a dit « Peut-être que la véritable protection divine ne vient pas d'un événement extraordinaire, mais de ce que nous créons ensemble. Notre amitié est la lumière au milieu des ténèbres. » Ces mots résonnaient dans mon esprit. C'était vrai. Ce que nous avons vécu ensemble, le soutien que nous nous sommes offerts, était le reflet de la protection que nous recherchions tant. À ce moment-là, la connexion entre nous s'est renforcée. Nous nous sommes levés et nous nous sommes embrassés, un câlin de groupe qui symbolisait non seulement notre amitié, mais aussi la découverte que nous étions dans le même bateau. L'amour que nous partagions était, en fait, la protection divine qui nous protégeait. Tu sais, Étienne, dit Margot, le sourire aux lèvres, tu as peut-être raison. Parfois, les réponses sont sous nos yeux, dans les choses simples de la vie. Et ainsi, dans cette étreinte, j'ai réalisé que la véritable essence de la vie et de la protection ne résidait pas dans les réponses que nous recherchions, mais dans le voyage que nous entreprenions ensemble. La peur et l'incertitude se sont dissipées et la lumière de l'amitié a illuminé notre chemin, nous rappelant que peu importe l'adversité, nous serions toujours l'un pour l'autre.